Bonjour les amis. Eh bien, je suis ici aujourd'hui avec Jason Segali, qui est l'animateur pour développement épais pour la région du Manitoba et du nord-ouest de l'Ontario. Donc, les diocèses de Winnipeg, de Saint-Boniface et de Thunder Bay. Il est animateur pour développement épais par intérim. Il remplace Janelle, qui est un congé de maternité. Toujours une joie d'accueillir un enfant. Alors son année est remplie avec ça. Et pendant ce temps-là, Jason va être l'animateur qui rejoint les paroisses, les conseils, les CPP, les prêtres qui travaillent avec les services diocésains pour faire connaître et encourager la participation de tous les fidèles dans l'œuvre de développement épais. Alors, Jason, une fois de plus, explique-nous ce que c'est développement épais. Je veux dire, à travers les années, bien des personnes ont entendu de développement épais dans leur paroisse, mais il y a toujours de quoi de nouveau, mais aussi de quoi apprendre de l'immense effort de développement épais. Alors, quelle est la mission, le travail de développement épais? Certainement. Alors, peut-être vous, les paroissiens, vous avez déjà entendu au sujet de développement épais, vous avez déjà vu une affiche peut-être à votre paroisse ou à votre école. Alors, bien sûr, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu ou vu dans le passé. Mais Développement épais est l'organisme officiel de justice sociale de l'Église catholique au Canada. Il fait partie du réseau de Caritas Internationalis. Surtout le travail de développement épais est vraiment de libérer les opprimés et aussi de travailler sur l'option préférentielle pour les pauvres et vraiment d'agir contre les injustices qui mènent les personnes vers la pauvreté dans le Sud. Alors nous travaillons en tant qu'organisme avec plusieurs partenaires au Sud. Notamment des partenaires qui se trouvent dans les pays de l'Amérique latine, de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Surtout, développement épais ici au Canada, nous travaillons beaucoup sur 3 différentes façons d'action. Alors, nous travaillons sur l'éducation. Alors, nous travaillons vraiment fort pour éduquer les Canadiens, les personnes dans les paroisses, dans les écoles, sur les campus, etc., par rapport à la campagne de développement épais, mais aussi par rapport aux enseignements de l'Église, l'enseignement social de l'Église catholique, ce qui est vraiment le cœur du travail de nos partenaires du Sud. Alors, nous travaillons vraiment fort pour éduquer les Canadiens, comme j'ai mentionné, à partir des différents ateliers, des différentes présentations, pour vraiment former les Canadiens d'être plus au courant de différentes choses qui se passent au Sud, puis savoir aussi quelles sont les différentes pistes d'action qu'ils peuvent prendre pour faire des changements dans la société. De plus, Développement épais travaille aussi sur le plaidoyer. Nous avons un appel de l'action sur le plaidoyer. Alors, nous travaillons vraiment fort avec le gouvernement canadien et de mettre la pression sur le gouvernement, de vraiment prioriser et de prioriser les relations internationales qui influencent et qui affectent le travail de nos partenaires du Sud. Donc, c'est vraiment d'avoir cette relation avec le gouvernement canadien et d'agir en tant que chrétien, en tant que catholique, puis de travailler avec notre gouvernement de cette manière-là. Dernièrement, Développement épais travaille aussi pour le prélèvement de fonds. Alors, nous travaillons vraiment fort pour récolter des fonds pour soutenir le travail de nos partenaires au Sud. Notamment, je vais mentionner bientôt qu'on va travailler avec nos partenaires du Sud en Honduras et puis au Cambodge. Et ces sous qui seront récoltés spécifiquement pendant le carême de partage
notamment, seront utilisés pour financer ces projets-là qui mettent en lumière vraiment l'enseignement social de l'Église catholique. Alors, comme vous pouvez voir, tous ces différents piliers sont connectés avec l'un et l'autre. Alors, j'ai un verset que j'aimerais partager avec vous, que je pense résume vraiment bien la mission de développement IP. Alors, ça vient du Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Alors, j'adore tellement ce verset parce que ça englobe vraiment l'esprit et la mission du développement IP. Et en tant que chrétiens, en tant que catholiques, que nous devons agir. Nous avons besoin d'être le Christ à ces personnes, les personnes qui sont opprimées au Sud. Exactement. Et tu nous as mentionné que développement et paix, une de leurs efforts majeurs, c'est l'éducation. Et je sais que chaque année, entre autres, développement et paix fait ça à travers une thématique qui dirige les réflexions, les actions, tout ça. Peux-tu dire un mot sur quelle est la thématique, le thème de cette année, septembre 2021, juin 2022, l'année pastorale? Oui, alors de quoi est-ce que on va parler cette année? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Certainement, j'ai vraiment hâte pour la campagne de cette année. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas très au courant, Développement IP à chaque année a une différente campagne qui valorise quelques pays et d'autres partenaires du Sud qui englobent vraiment quelques projets qui soulignent l'enseignement social de l'Église catholique. Et cette année, la campagne s'appelle Peuple et planète avant tout. Peuple et planète avant tout. Oui, j'adore vraiment cette campagne parce qu'il y a beaucoup de campagnes du passé qui sont englobées dans cette campagne de cette année. Alors, comme vous pouvez voir ici en arrière de nous, j'ai la bannière ici, pas pour la campagne de cette année, mais la campagne pour notre maison commune. Oui, alors c'est une très belle campagne. Nous avons travaillé avec nos partenaires, notamment au Brésil. Puis c'était vraiment de très beaux projets qui ont souligné la dignité de chaque personne, l'environnement, etc. Ce qui sont quelques enseignements sociaux de l'Église catholique. De plus, cette campagne a souligné aussi la date aussi l'encyclique du pape François. Alors cette année, comme j'ai mentionné, la campagne est Peuple et planète avant tout. Et comme nous pouvons remarquer dans notre contexte aujourd'hui, nous vivons en fait dans une crise climatique. Et tout ça pour dire que ce qui se passe à la planète nous influence aussi et vice-versa. Toutes les choses sont connectées avec l'un et l'autre. Et cette année, nous travaillons avec nos partenaires du Sud, notamment en Honduras et au Cambodge. Et nous pouvons remarquer qu'au Sud, notamment en Honduras, que beaucoup de défenseurs de la terre, des personnes qui sont des fermiers, des personnes, des peuples indigènes, sont souvent tués pour défendre leur terre, malheureusement. Étant donné qu'il y a le gouvernement, différents organismes qui exploitent la terre sans la permission, sans l'approbation des personnes qui étaient déjà là avant. Mais malheureusement, nous pouvons aussi voir qu'il y a, comme j'ai mentionné, beaucoup de personnes qui sont tuées, malheureusement. Alors, notamment, nous travaillons avec nos partenaires de Caritas Choluteca, qui accompagnent les peuples, les fermiers, les familles, les catéchistes, etc., de vraiment les former, de comprendre d'abord leurs droits qu'ils ont pour défendre leur terre, mais aussi pour avoir les documents légaux pour être capable de prendre soin de leur terre parce que c'est eux qui savent vraiment comment bien gérer leur terre, bien gérer leur région, etc. Malheureusement, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'entreprises,
beaucoup d'organismes, etc., qui exploitent leur terre, comme j'ai mentionné, sans la permission. Et nous pouvons voir qu'il y a aussi un manque de communication entre les deux. Donc, nous travaillons vraiment fort avec notre partenaire, Caritas Choluteca, en Honduras, pour vraiment avoir et donner ces outils aux personnes qui se trouvent en Honduras. De plus, nous travaillons aussi avec notre partenaire au Cambodge qui s'appelle Development and Partnership in Action, alors DPA. Puis au Cambodge, nous pouvons aussi remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement tuées, mais nous pouvons aussi voir que les personnes indigènes du Cambodge, malheureusement, n'ont pas le droit de défendre leur terre aussi. Nous pouvons voir aussi qu'il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises qui exploitent leur terre, qui fassent beaucoup de déforestation, qui est légale mais illégale aussi. Et donc, nous travaillons avec ce partenaire-là, Development and Partnership in Action, pour vraiment outiller les personnes indigènes d'avoir le droit à leur terre, et puis de défendre leur terre, puis de les donner les outils nécessaires pour faire exactement ça. Alors, nous travaillons aussi avec le gouvernement canadien pour vraiment mettre en œuvre ces relations aussi pour faire agir le gouvernement canadien de répondre à ça. Parce que tu as bien décrit les effets souvent de grandes compagnies multinationales qui viennent puis font l'extraction des ressources de la forêt, des mines. Et oui, beaucoup des plus grandes compagnies minières dans le monde ont leur siège social au Canada. Alors on voit quand ils agissent pas bien, hors la loi, hors le respect des droits, qu'il y a beaucoup de dommages qui est fait, de danger même, pour la survivance des indigènes. Maintenant, mais comment est-ce que ces efforts-là nous affectent ici comme Canadiens? Comment est-ce que ça affecte nos taux de consommation, de ce que nous achetons, tout ça? Certainement. Alors, nous pouvons mentionner et remarquer qu'ici au Canada, il y a environ 75% d'entreprises, des compagnies minières qui se trouvent ici au Canada, que ce soit qui fonctionnent ici au Canada ou d'autres pays du Sud qui se trouvent au Canada. Et malheureusement, il n'y a pas une loi présentement qui permet aux organismes de vraiment d'être responsables et d'avoir des conséquences par rapport à leurs pratiques. Alors, nous pouvons remarquer dans toute la chaîne de production, nous pouvons quand même remarquer qu'ici au Canada, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'entreprises. En tant que Canadiens, nous avons quelques bénéfices. Nous bénéficions sur le travail, malheureusement, des personnes qui se trouvent au Sud. Et malheureusement, ces personnes ne sont pas respectées, leur dignité humaine n'est pas respectée du tout, etc., comme j'ai mentionné tantôt. Alors, tout ça pour dire que nous travaillons vraiment fort avec le gouvernement canadien, de mettre la pression sur eux, de vraiment responsabiliser les compagnies, les entreprises, etc., d'avoir une loi qui va certainement obliger, pas un choix, mais obliger les entreprises de vraiment remédier et d'être responsables pour leurs pratiques, pour toute la chaîne de production, et d'assurer que ça respecte la dignité humaine, etc. Alors, dans le passé, ce n'était pas une loi, mais nous travaillons vraiment fort cette année pour que ce soit une loi. Puis tout ça pour dire que nous avons besoin d'éduquer les Canadiens d'abord pour être capables de faire cette décision, de signer des pétitions, etc., qui seront disponibles sur le site web de l'archidiocèse. Tout ça sera mis bientôt. Alors, de signer les pétitions, etc., pour que ça soit présenté à notre gouvernement. OK. Ben, ça, c'est un immense effort, immense effort, mais très nécessaire. Disons,
Alors, comment est-ce que vous espérez rejoindre les paroisses, rejoindre les curés, les animateurs de la vie paroissiale, les CPP, les conseils de pastoral, les chefs de file de développement et paix dans les différentes paroisses. Comment est-ce que vous allez les rejoindre et espérément les faire rentrer dans tout cet effort-là? Peux-tu me parler de ça, s'il vous plaît? Certainement. Alors, comme j'ai mentionné, une des grandes fonctions de développement IP, c'est vraiment d'éduquer les personnes, d'éduquer les paroissiens, les étudiants, etc. Alors, présentement, nous travaillons sur le site web de l'archidiocèse pour avoir une page spécifiquement dédiée sur le développement IP. Okay. Alors, tout ça sera disponible bientôt. Alors, sur le site web, nous aurons différentes façons de comment vous pouvez vous impliquer. Une partie où vous pouvez nous donner votre nom pour que je puisse vous contacter pour devenir membre de développement IP. Et surtout, nous cherchons aussi des représentants pour les différentes paroisses. Puis le rôle, vraiment, c'est d'être la porte-parole du développement IP à votre paroisse. Alors, si vous avez une passion pour la justice sociale, si vous voulez créer un groupe de justice sociale, pourquoi pas faire ça dans l'esprit de développement IP et de porter ce travail de développement IP dans votre paroisse. Alors, vous pouvez être de n'importe quel âge, de vraiment être capable de partager le message de développement IP à votre paroisse. Alors, si vous êtes intéressé, mes coordonnées seront partagées à la fin de cette vidéo. Alors, ne vous hésitez pas de me contacter si vous êtes intéressé et de parler à votre prêtre également. De plus, vous pouvez aussi m'inviter dans votre paroisse pour avoir un atelier, pour faciliter certaines discussions et aussi pour avoir beaucoup de différentes activités pour apprendre un peu plus au sujet du développement IP. Surtout, vous pouvez aussi m'inviter de parler à votre CPP, de partager un peu plus au sujet du développement IP et aussi de vous animer un atelier aussi, de comprendre un peu plus au sujet de notre campagne pour cette année. Parce que, toi-même, tu apportes beaucoup à ce poste et tu as le désir, l'énergie là, de faire répandre ça à travers le diocèse. Alors, très concrètement, comment est-ce que les gens qui s'y intéressent peuvent rentrer en contact avec toi? Comment prendre le premier pas en te rejoignant pour ensuite faire ce qu'ils peuvent dans la paroisse? Peux-tu me dire ça? Oui, certainement. Alors, il y a beaucoup de différentes choses que vous pouvez faire comme première étape pour avoir une présence de développement IP à votre paroisse. Alors, une des choses que je suggère fortement, c'est d'avoir une soirée de film, une soirée de documentaire, etc. Pour le développement IP, nous avons beaucoup de différents documentaires, beaucoup de différents films que vous pouvez visionner tous ensemble à votre paroisse. Et par la suite, vous pouvez entamer une discussion, etc., par rapport aux films qui sont en lien avec notre campagne de cette année. Alors, je peux certainement offrir ces documentaires, etc. Alors, vous avez seulement besoin de me contacter. Puis je peux certainement offrir ces ressources. Ça serait à travers le site web, surtout. Exactement. Ou encore à ton bureau qui est ici, à l'archevêché, quoi. Exactement, c'est ça. Puis vous pouvez aussi m'inviter d'animer un atelier à votre paroisse au sujet de la campagne. Alors, il y aura des vidéos, des activités, etc. pour vraiment être au courant de notre campagne. Puis vraiment de mobiliser les personnes, d'entreprendre certaines actions aussi. Puis surtout, vous pouvez aussi parler à votre prêtre. Si vous êtes intéressé de commencer un groupe de 2, 3, 4 personnes, etc., parlez à votre prêtre. Vous pouvez aussi m'inviter d'avoir cette discussion aussi avec votre prêtre pour commencer un groupe de développement IP à votre paroisse ou de le continuer aussi. C'est bien ça. Non, le besoin est là, le besoin puis le désir de contrer la souffrance, l'exploitation. Puis, c'est sûr, à travers les années, le développement IP a fait des énormes efforts. Et les gens ont été généreux. Ils ont bien supporté, année après année, développement IP. Alors, j'espère bien qu'ils continuent et je te souhaite tout succès.
bonheur puis bon résultat cette année. Et dans les paroisses, à travers le diocèse, Parfait, merci on beaucoup. t'attend. Merci, j'ai vraiment hâte pour cette campagne, pour entreprendre cette année avec vous. Puis un grand merci aussi aux paroissiens, aux prêtres, mais aussi à vous, Monseigneur Legata, de votre soutien. Sans tout ça, le travail de développement épais ne sera pas mis en réalité, Alors merci beaucoup de votre soutien. Non, j'y crois fermement. Parfait, merci beaucoup.